Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, et le week-end dernier, les orthodoxes fêtaient Noël. C'était donc le cas notamment des Coptes d'Égypte. Absolument, mais comme trop souvent, c'était une fête placée sous le signe du deuil à cause de la série d'attentats meurtriers qui a visé les chrétiens en Égypte, en particulier tout au long de l'année passée. Au sud du Caire, en Haute-Égypte, un village a perdu 7 de ses membres en mai dernier dans l'attaque d'un bus qui se rendait dans un monastère. Mais cette bourgade de 5000 habitants n'est pas comme les autres. À 50% musulmans et 50% chrétiens. Ces habitants ont construit ensemble, au fil des années, un îlot de paix dans une région rurale minée par l'intolérance et l'extrémisme religieux. Ce village s'appelle Nazlet Hana et notre correspondante Ariane Lavrieux nous y emmène. Reportage. Bonne année. Toi aussi, que ton année soit remplie de paix. Merci, qu'elle soit heureuse pour nous tous. Que Dieu nous protège. Le jour de Noël, le jeune musulman Ahmed Sarouat vient saluer ses voisins chrétiens comme chaque début d'année. Sur le mur du salon de Badreya et Magdi, un nouveau portrait est accroché à côté de celui de la Vierge. C'est celui de leur neveu. Elle était dans le bus lorsque des hommes armés ont abattu l'adolescent devant ses yeux. Lui était resté au village. Ce Noël est difficile, ce n'est pas une fête, c'est juste un deuil. On est une famille très unie. Je n'ai pas pu aller à la messe de Noël, je suis restée à la maison avec sa mère. Tout le village est triste avec nous. Il avait plus d'amis musulmans que chrétiens. Ils ont tous participé aux funérailles. Ahmed était de ses amis, mais cet étudiant de 20 ans reconnaît que ce mélange entre les communautés est rare en Haute-Égypte. Dans les autres villages, certains refusent d'être amis avec des chrétiens. Ici, non. Il y a une vraie fraternité entre nous. On joue au foot ensemble, je vais chez eux, ils viennent chez moi. Chez la tante d'Ahmed, la télévision nationale retransmet en direct la messe du pape copte en présence du président égyptien dans la future cathédrale en construction. Entre deux thés à préparer, Sana Mahmoud est happée par le cérémonial de ces images. J'aime bien voir les cérémonies officielles. Je vois ça comme une célébration, une fête nationale. On appartient à la même société, c'est normal. Nos voisins, ils participent aussi à notre fête le dernier jour du Ramadan. La petite église du village peut contenir 300 personnes ce Noël. Elle vient d'être agrandie en englobant 2 maisons qui appartenaient à des musulmans. Là encore, le geste est inédit en Haute-Égypte où les autorités et la population majoritairement musulmane s'opposent régulièrement à la construction de la moindre chapelle. Hanafi Mourad est le cheikh du village depuis près de 30 ans. Ils ont vendu leur maison à des chrétiens en sachant très bien qu'elle servirait à l'église. Il n'y a eu aucune opposition dans le village. Et sur le chantier, il y avait des ouvriers chrétiens et musulmans. Mais l'attentat contre le bus des Coptes du village il y a 7 mois a ébranlé cette coexistence pacifique. Certains chrétiens ont commencé à dire que tous les musulmans étaient responsables de cet attentat. Mais c'est faux. Regardez l'attentat contre la mosquée du Nord Sinaï qui a fait 308 morts. En quoi serait-on coupable? On n'est pas plus que quand des églises sont visées. Ces terroristes n'ont pas de religion. Dans sa boutique de vêtements, Shaima Sarouat constate aussi que les relations se sont détériorées. Juste après l'attaque, j'ai vu sur Facebook des messages insultant le prophète Mohamed et critiquant l'islam. Certains jeunes chrétiens sont devenus beaucoup plus froids avec nous. Ça m'attriste, bien sûr. Face au portrait des martyrs affiché sur une maison, un jeune homme passe devant le cheikh sans le saluer, tout en lui adressant une grimace. L'animosité reste non violente, mais néanmoins visible. À Nazlet Hana, Ariane Lavrieux, Europe 1. Voilà, reportage donc à 2h du Caire et on retrouve tout de suite Ariane Lavrieux qui est retournée à la capitale. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Alors votre reportage nous fait entendre une belle harmonie entre musulmans et chrétiens, même si vous montrez aussi que les attentats ont fragilisé cette coexistence. Je rappelle que depuis 1 an, près d'une centaine de Coptes sont morts dans des églises, dans un bus de pèlerins, également dans le nord du Sinaï où la filière égyptienne de Daesh sévit principalement. Et c'est aussi dans cette région que 300 musulmans ont été tués en novembre dernier dans l'attentat contre leur mosquée soufie. Alors dans ce contexte, tout de même, j'ai envie de dire, la paix qui règne à Nazlet Hana n'est pas banale, particulièrement en Haute-Égypte, n'est-ce pas ?
Oui, la Haute-Égypte, c'est la vallée du Nil au sud du Caire qui est en proie depuis de nombreuses années à la montée de l'intolérance et de l'extrémisme. Pour ne prendre que la région de Beni Suif où se trouve ce village, 28 incidents anti-coptes depuis 2013 ont eu lieu. Ça veut dire un tous les 2 mois. Alors ça va de la manifestation violente contre les coptes parce que leurs voisins les soupçonnent d'organiser des messes dans leur maison, jusqu'à des enlèvements et même des meurtres. Très souvent, ces délits et crimes restent impunis. Les coupables ne sont pas inquiétés et parfois même les coptes sont accusés de troubles à l'ordre public. Qu'est-ce qui explique, Ariane, une telle violence sectaire ? Beni Suif, la région de ce village, est l'une des plus pauvres. La moitié des 3 millions d'habitants vit en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 70% d'illettrisme. C'est une région délaissée par le pouvoir central. Il y a peu d'hôpitaux, de services publics. Donc des associations islamistes ont pris le relais. Dans les années 90 aussi, le groupe djihadiste de la Gama Islamiyya y avait même établi une de ses bases. Alors même si aujourd'hui la plupart de ses membres ont renoncé à la violence, aux attentats, leurs idées se sont diffusées. Cette intolérance latente a explosé de nouveau en 2013 quand le président islamiste a été destitué par l'armée. Beaucoup de ses partisans se sont vengés sur les Coptes en s'attaquant à leurs églises, car les Coptes avaient manifesté en masse contre les frères musulmans. Mais alors comment vous expliquez que ce village de Nazlet Hana où vous vous êtes rendu ait été épargné ? En 2013, au moment du pic de violence en Égypte, le cheikh et le prêtre du village ont signé un accord pour s'engager, 1, à ne pas inciter à la haine contre l'autre, 2, à diffuser des messages de tolérance dans leur mosquée et leur église. Et cet accord ne sort pas de nulle part. Il a été possible parce que pendant des années, les 2 leaders religieux ont entretenu de bonnes relations et ont encouragé leurs fidèles à faire de même. Par exemple, dès qu'il y a un conflit entre un chrétien et un musulman, ils se réunissent immédiatement avec les personnes concernées. Ils discutent des réparations possibles. Ça évite que la famille, les voisins s'en mêlent et que ça dégénère en vendetta communautaire. Puis au quotidien, vous l'avez entendu, l'amitié favorise aussi la compréhension mutuelle. Ouais, mais vous montrez aussi que des jeunes coptes sont de moins en moins enclins à sympathiser avec les musulmans du village. C'est vrai que de nombreux jeunes refusent depuis quelques mois de dire bonjour aux musulmans. Ça reste une minorité, mais ça illustre un changement plus général dans la communauté copte. De plus en plus refusent d'accepter leur statut de minorité opprimée et refusent de se taire. Parce que la doctrine que leur inculque l'Église ici, c'est que les coptes ont toujours été martyrisés depuis les Romains, mais chaque martyr devient automatiquement un saint. Donc cette mythologie qui transforme les victimes en héros les a aidés à tenir pendant des siècles face aux persécutions sans se plaindre. Aujourd'hui, ce discours ne suffit plus. De nombreux jeunes n'hésitent plus à dénoncer l'inaction de l'État et l'attitude de l'Église copte qui soutient coûte que coûte le régime actuel. On retiendra en tout cas que des solutions existent dans le dialogue, toujours. Merci beaucoup Ariane, merci, on vous retrouve très vite dans les carnets, à bientôt. Merci, à bientôt.